La perte de mémoire est souvent le premier signe de la maladie de l'Alzheimer et qui est encore inconnue au sein des services de kinésithérapie. Bonjour, je suis Estelle Geneviève Pokam, kinésithérapeute, promotrice du centre Femi Kinésithérapie et du concept Espace Kiné, on vous répond. Nous recevons aujourd'hui parmi nous une brillante kinésithérapeute qui va nous édifier sur la maladie de l'Alzheimer et ensemble, nous allons échanger sur des questions à savoir c'est quoi la maladie de l'Alzheimer, comment se développe-t-elle, quelles sont les causes et symptômes de cette maladie et enfin, quel est le rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge de la maladie de l'Alzheimer. Tout ceci juste après ça. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur Espace Kiné, on vous répond. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre invitée. Bonjour Sonia. Bonjour Estelle. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Très bien, et toi-même? Je vais bien, merci. Okay. Alors Sonia, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, en quelques mots, je dirais que je m'appelle Madame Fota Sonia Sandra, épouse Jossa. Donc, je suis kinésithérapeute, mais en parallèle, j'ai un master en neurosciences. C'est ce que je peux dire. Alors, elle a un master en neurosciences. C'est pour vous dire que c'est la bonne personne avec qui on doit parler de la maladie de l'Alzheimer. Alors, aujourd'hui, comme tu sais, on doit parler de la maladie de l'Alzheimer. S'il te plaît, Sonia, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la maladie de l'Alzheimer? Ok, donc on peut dire que la maladie de l'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, on dit neurodégénérative, ça veut dire qui à petit feu détruit les cellules du cerveau. Le cerveau. Donc, par exemple, si ton cerveau avait peut-être une taille d'une balle, à un certain moment, plus la maladie évolue, ça peut prendre la taille d'une tisse. Donc, ça diminue carrément la taille du cerveau. Attends, je comprends bien. Tu dis ceci. Si le cerveau a la taille d'une balle, oui, ça diminue le cerveau. Ah, ça diminue là. Ça va aller. Ça diminue. Si le cerveau a la taille d'une balle, oui, il diminue au fil du temps pour prendre un peu la taille d'une tisse. Voilà, ok. Pour t'expliquer un peu avec le langage du quartier. Ok, voilà. non, ça se comprend. Ça se comprend très bien. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce qu'elle se développe? Ok, déjà, il faut savoir que à nos jours, on ne connaît pas vraiment encore les causes de la maladie d'Alzheimer. Et ça reste un problème de santé publique. Oui. Mais sinon, il y a quand même des indices qui nous orientent. Il peut y avoir des causes génétiques, mais ce n'est pas encore vraiment assez pertinent pour dire qu'on peut considérer ça comme une véritable cause de la maladie d'Alzheimer. Il y a des causes aussi sporadiques. On ne connaît pas. À un certain âge, tu peux développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et comment est-ce qu'on fait pour examiner ou bien savoir que quelqu'un a la maladie de l'Alzheimer? D'accord, donc déjà de prime abord, nous étant dans notre position de kinésithérapeute, il faut savoir que ce n'est pas à notre niveau où on diagnostique la maladie d'Alzheimer. Nous, on gère certains symptômes de la maladie d'Alzheimer, mais en amont, c'est des médecins, beaucoup plus des neurologues qui sont mieux outillés pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Donc généralement, à notre niveau, on doit savoir qu'il y a des connaissances qu'on doit avoir. Par exemple, cette maladie, elle peut être créée par des protéines qui s'accumulent dans le cerveau, précisément des protéines tau ou bien bêta-amyloïdes. Donc là, on veut entrer maintenant dans la neuroscience. Attends, quand tu dis tau, voilà quelqu'un qui nous regarde là-bas, il ne connaît pas protéine tau, il ne connaît pas protéine bêta, tu as dit quoi? Amyloïde. Non, je ne cite donc pas ça. Non, ce n'est pas que tu ne cites pas, mais il faut dire quelque chose pour que quelqu'un lambda, il puisse connaître. Ce sont les protéines tau. Tu veux que je dise ça? Tau, T-O-U. C'est ce que tu veux la page. Je te dis, tu tapes la protéine tau, on va te dire maladie d'Alzheimer, c'est ça. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est ça. Si je veux entrer en profondeur, on considère un peu ça comme une taupagie. Si tu fais un scanner, par exemple, 10 ans après, on t'a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer, tu verras peut-être la taille de ton cerveau a diminué. C'est pour ça qu'on dit maladie neurodégénérative. Le cerveau se dégénère avec le temps.